Bonsoir, bienvenue sur votre émission Voyance Live. Nous sommes en direct sur votre chaîne Astro Center TV. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif. Je vous accueille pour une nouvelle soirée d'émission en direct pour des consultations sans complaisance. Alors dès à présent, composez le 32 55 pour venir ici sur le plateau me poser votre ou vos questions. Je vous attends avec grand plaisir et pour cette dernière soirée de la semaine pour moi en direct, j'espère que vous serez nombreux à me contacter. Alors composez rapidement le 32 55 pour des consultations en direct pour votre émission préférée Voyance Live. Est-ce que nous avons un premier appel? Allô, allô? Allô, Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Solange. Solange. Alors si vous pouviez parler un tout petit peu plus fort Solange parce que je vous entends de Oui, loin. d'accord. Votre date de naissance s'il vous plaît Solange? Le 30 janvier 51. 30 janvier 51. D'accord. Alors, je vais essayer de tirer un peu plus l'oreille parce que je n'ai pas trop de retour actuellement au niveau de mon oreillette. Je vais vous demander une nouvelle fois votre département, s'il vous plaît, Solange. La Corrèze. La Corrèze, vous pouvez me donner le chiffre, s'il vous plaît? 19 100. 19. Ok, super. J'ai appris un nouveau département. Encore une belle soirée qui s'annonce pour moi. Alors, Solange, si vous pouviez me poser votre question, s'il vous plaît. Je voudrais savoir mon avenir sentimental avec Christian, qui est né le 19 octobre 1962. D'accord, parfait. Alors là, je vous ai bien entendu. Vous pouvez juste me donner la date de naissance parce que le temps que je écrive Christian de mon côté, j'ai été dérouté pour la date de naissance de Christian. 19 octobre 1962. 62, ok, super, merci. Alors, maintenant que je suis bien connecté avec vous, je vous demande juste quelques secondes que je puisse décortiquer un petit peu tout ça et vous donner le résultat de ce que me donnent mes guides. D'accord. Pour moi, il y a une situation un peu particulière actuellement avec Christian. J'ai un ressenti assez particulier, c'est que j'ai l'impression que la communication est vraiment dans son plus bas niveau en ce moment entre vous deux. C'est-à-dire que moi je communique, mais lui pas trop. Voilà, c'est ça. Mais c'est le caractère de Christian. Hein. Ça, c'est effectivement son mode de fonctionnement. Là, il est dans une situation quand même où il ne sait pas trop dans quel sens se positionner. C'est-à-dire qu'il a quand même beaucoup de choses intérieurement sur le cœur. Il n'arrive pas à exprimer tout ça et avancer sur la positivité et vous proposer quelque chose de, comment dirais-je, de sécurisant et de rassurant pour vous puisqu'il n'est pas dans une communication intense pour moi. Hein. Les choses, elles vont s'améliorer vraiment sur l'été. Pour moi, la période très positive pour tous les deux, c'est juillet et août. C'est 2 mois de cette année 2013 qui vont être importants dans le développement. Le développement de vous deux, mais surtout le développement, lui, de son côté, j'ai l'impression qu'il fait tomber une barrière, c'est-à-dire un petit peu le masque du Christian. On n'arrive pas à percer derrière ce qu'il ressent, ce qu'il a exactement dans le fond du cœur, hein, si vous voulez. Oui, mais ce qu'il a, c'est qu'il ne veut pas me recevoir chez lui. Il reçoit personne chez lui, même pas sa maman. Il veut ouvrir la porte à personne. Je vous parlais il y a quelques secondes, Solange, et c'est d'ailleurs pas un hasard, semble-t-il, que je vous ai parlé de déblocage sur juillet-août. Pour moi, ce déblocage, ça correspond aussi à cet aspect-là. Hein. Cet aspect où il va plus être dans la communication, l'échange, le partage et l'avancée, pour moi. Donc si vous voulez, il faut vraiment que vous restiez dans cette direction-là, que vous le laissiez agir, parce que derrière, le déblocage a vraiment lieu en juillet-août. La seule chose que vous pouvez faire de votre côté pour aider Christian à développer un petit peu cette communication par rapport à ce qu'il ressent à l'intérieur, alors il ne va pas changer du jour au lendemain, il faut être honnête aussi quand même, mais il va améliorer la communication parce que vous allez lui tendre la main sur la communication comme vous faites déjà depuis un petit moment, mais comme il est en phase de déblocage sur l'été, ça va porter ses fruits et forcément donner quelque chose. Donc là, j'ai vraiment tendance à vous dire, prenez le temps de communiquer avec lui, laissez-lui le temps qu'il fasse les choses à son rythme, et derrière, effectivement, on aura une évolution positive et surtout un déblocage. C'est très important, j'ai utilisé ce mot dès le départ, c'est déblocage. Le déblocage qui va se mettre en place en juillet et août de son côté, qui va permettre un petit peu d'ouvrir les portes et faire en sorte que les choses se mettent correctement en place. Hein. Mais pour moi, si vous voulez, Solange, il faut vraiment être dans une attitude d'accompagnement sur la communication pour qu'il puisse arriver jusqu'à ce déblocage de votre côté. Mais pour moi, il y a bien un déblocage et on a quelque chose de positif qui se met en place. Il n'est pas facile à gérer, entre guillemets, parce qu'on ne sait jamais sur quel pied danser avec Christian. Mais pour moi, ça reste quand même quelque chose de, comment dirais-je, de positif au final parce qu'on a quand même un Christian qui se débloque et qui avance et qui vous propose une évolution sur la durée dans son mode de fonctionnement et dans le mode de fonctionnement indirectement que vous avez tous les deux. D'accord.
Nous sommes arrivés au temps de notre consultation, Solange. Si vous souhaitez qu'on détaille un peu plus, on peut voir ça hors antenne, ou vous pouvez rappeler si vous voulez. Et je me permettrai de vous souhaiter une agréable soirée et merci de m'avoir appelé ce soir. Merci beaucoup. Bonsoir. À très bientôt, au revoir. Merci d'avoir appelé à Solange. Nous sommes toujours en direct, vous êtes toujours sur votre émission Voyance Live. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 février. Je suis heureux de vous accueillir au 32 55 pour des consultations en direct. Allô, allô, nous avons notre consultation en direct. Oui, bonsoir Thomas. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît. Farah comme François, F-A-R-A. F-A-R-A. Votre date de naissance s'il vous plaît. 30 avril 58. 30 avril 58. Alors votre département s'il vous plaît. J'habite dans le 77. 77, ok, je vous remercie. Pendant que je me concentre sur votre date de naissance s'il vous plaît, Farah, posez-moi votre question. Oui, voilà, j'appelle au sujet d'une amie que j'ai connue il y a 1 an maintenant. Et là, je n'ai pas de nouvelles depuis décembre à peu près. D'accord. J'ai son prénom et sa date de naissance. Oui, s'il vous plaît. Alors, c'est Denise. Oui. Elle est née le 23 mai 47. 23 mai 47. Donc, si je résume bien, Farah, vous me demandez ce soir de savoir si vous avez De ces nouvelles bientôt. Parce que une communication qui se réinstaure, en fait, hein, c'est ça? Pardon? Une communication qui se réinstaure. Oui. D'accord. Alors, je vous demande juste un petit instant, hein, Farah. Je me concentre bien sur votre date de naissance et surtout sur celle de Denise, qui va me permettre d'avoir un peu plus de détails de la part de mes guides. Alors, là, on est dans une période un peu particulière hein, au niveau de Denise. La situation particulière pour moi, c'est que Denise est en train de se renfermer sur elle. Elle a déjà commencé ça, elle a déjà commencé à être dans cette attitude-là. Et pour moi, la difficulté au niveau de Denise, c'est qu'effectivement, elle n'arrive plus à être en communication extérieure. Elle est persuadée qu'on ne lui veut pas forcément des choses positives, pas forcément des choses bien. Et effectivement, elle se braque, elle se bloque. Et pour moi, ça amène des conflits. C'est quelqu'un qui se retrouve en conflit face à des personnes, mais elle les a tout simplement provoquées, sans forcément s'en rendre compte. Donc, la situation est compliquée avec Denise. Ah. Pour moi, la reprise de communication entre vous ne peut pas se faire avant le mois d'avril. C'est surtout le mois d'avril d'ailleurs qui va être important entre vous deux pour la reprise de communication pour qu'on reparte sur un terrain serein. Ce sera positif parce que c'est quelqu'un qui est très stressé. Donc on s'entendait bien, moi je lui donnais des conseils. On s'est attaché presque. Hein. Bien sûr, je comprends. Ouais. Là, c'est vrai que pour moi, Denise ne peut pas vous permettre permettre d'avoir une communication sereine toutes les deux avant cette période du mois d'avril, parce qu'elle est vraiment, comme je vous le disais, renfermée sur elle-même et un peu braquée, bloquée. Mais pas forcément plus par rapport à vous qu'à d'autres personnes, c'est d'une manière générale. Hein. Mais pour moi, effectivement, il y a une amélioration à partir du mois d'avril, et c'est cette amélioration qui va permettre de réinstaurer une communication et une fluidité entre vous. Mais cette fluidité, elle va prendre un petit peu de temps. C'est-à-dire qu'il va falloir à peu près 2-3 semaines avant que la fluidité s'installe entre vous et que vous puissiez de nouveau être dans quelque chose de positif. Hein. Mais pour moi, Denise, c'est seulement à partir du mois d'avril. Heureuse au moins dans son couple, comment va-t-elle? Alors, si vous voulez, pour moi, la difficulté qu'elle a aujourd'hui, c'est qu'elle se renferme sur tous les aspects, comme je vous le disais. Donc, elle se referme directement dans son attitude, elle se referme dans son couple, mais elle se referme aussi avec les autres. Hein. Donc c'est ce qui fait effectivement que vous avez une Denise qui est comme ça, parce qu'effectivement elle est un petit peu bloquée, elle est un petit peu coincée hein, dans son mode de fonctionnement actuel. Mais pour moi, il n'y a pas de difficulté dans la reprise de la communication entre vous. La situation de manière générale du côté de Denise n'est pas parfaite. Hein. Elle n'est pas des plus heureuses actuellement, mais ce n'est pas forcément plus par rapport à son couple qu'autre chose. D'accord. Hein? Mais c'est elle qui va revenir vers moi? Oui, en termes de communication, au mois d'avril, c'est sûr, c'est elle qui revient vers vous, ça c'est certain. Hein, je ne vous ai pas dit qu'il faudrait de votre côté que vous repreniez un contact. Hein. Pour moi, c'est elle qui revient en contact. Pour moi, il n'y a pas de problème. Hein? Moi, j'attendrai qu'elle revienne, c'est ça? Oui, pour moi, vous attendez qu'elle revienne et quand elle va revenir, vous serez disponible et donc effectivement, la communication va pouvoir se réinstaurer toutes les deux. Mais c'est vraiment une amitié qui était assez forte, assez intense oui. Et je comprends que vous tombiez un petit peu des nues par rapport à cette rupture de communication. Parce qu'en général, elle répond à mes SMS ou on se parle au téléphone ou elle vient me voir. Oui.
Et là, c'est le calme plat, donc je comprends pas trop. Bien sûr, mais c'est comme je vous l'ai dit, elle se est renfermée sur elle. Donc ne vous inquiétez pas, laissez les choses se faire. Elle va rentrer en communication de nouveau avec vous à partir du mois d'avril, Farah. D'accord. Je peux plus poser de questions. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de notre consultation, je suis navré. D'accord, merci Thomas. Je vous souhaite une excellente soirée, merci d'avoir appelé. Merci à vous. Au À revoir. bientôt, au revoir. Bonne soirée. Il est actuellement 21h40, nous sommes toujours en direct sur votre émission Voyance Live. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif et je vous accueille ce soir au 32 55 pour des consultations en direct sur ce plateau. Nous avons, je suppose, un autre appel. Allô, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Je suis Anne. Anne, votre date de naissance, Anne, s'il vous plaît? 13 mai 62. 13 mai 62, je vous remercie. Vous nous appelez de quel département, Anne? 78. 78. Alors, Anne, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, s'il vous plaît, posez-moi votre question. Alors, ma question est plutôt d'ordre professionnel et financier. Oui? Mais si vos guides veulent me dire autre chose, je suis ouverte. D'accord, c'est gentil de le préciser. Sachez que de toute façon, s'il y a quelque chose qui dérape, je me permettrai de vous le donner quand même sur la globalité. Merci infiniment. Alors, j'aime beaucoup quand vous me dites professionnel et financier parce que j'ai surtout envie de vous dire qu'aujourd'hui, ce que vous voudriez, c'est une amélioration, une évolution, mais pas seulement au niveau du statut, mais aussi financièrement parlant. Donc les deux sont liés, je comprends aussi votre question. À moins que je me trompe, dites-le moi tout de suite. Ça, vous avez raison. Alors, par rapport à la situation professionnelle, il faut être un petit peu ouvert d'esprit, je dirais, Anne, parce que j'ai l'impression que vous êtes déjà dans une situation un peu particulière. Si vous voulez, pour moi, on est en train de faire une évolution sur ce fin février, début mars. Il y a des choses qui vont se présenter à vous. Vous allez être amené à faire des choix sur le mois de mars, voire avril au plus tard. Et ces choix, ils vont être difficiles pour vous parce que vous ne saurez pas quel est le meilleur choix. D'accord. Donc là, ça va, excusez-moi de vous le dire, vous embêter parce que vous aimeriez avoir une chose précise et là, vous allez en avoir au moins deux. Et la difficulté d'en avoir deux, c'est quelle est la bonne décision, quelle est la décision que je dois prendre. Ça va vous tarauder à peu près 2 semaines, mais on va vous demander une réponse rapide. Donc vous allez devoir prendre une décision. Je ne vous dirai pas, pour ne pas vous influencer, quelle est la décision que vous allez prendre, mais pour moi, il y a quelque chose qui va évoluer et ça évolue assez rapidement parce que dans la prise de décision, pour moi, il y a quelque chose qui se décide au plus tard à la fin du printemps. Alors, fin du printemps, pour moi, c'est le mois de juin. Hein. D'accord. Donc, ça va apporter un changement, une évolution. Pour que financièrement, vous ressentiez directement et exactement les choses, il faut qu'on soit sur une période qui, moi, c'est plus sur le mois de septembre où on va sentir le changement financier. Hein, parce que sur la période de juin, j'ai pas le retour encore tout de suite de l'amélioration financière. Mais c'est vraiment septembre où financièrement on a cette amélioration qui va se mettre en place. Oui. Hein. Ensuite, ce que je peux vous dire, Anne, professionnellement, c'est qu'on va quand même, malgré cette évolution, on va vous demander encore une fois, une énième fois de faire vos preuves pour avancer. Et ça, c'est quelque chose qui va vous fatiguer, si je puis me permettre. Oh oui, ça me fatigue déjà beaucoup. Voilà. Donc, on est dans une situation où, bon, on a envie d'y arriver et en même temps, on est agacé par rapport à cette situation. Mais quand est-ce qu'on va arrêter de me demander en permanence une évolution? Mais ce que je voudrais dire, c'est surtout de faire mes preuves par rapport à l'évolution. Parce que je veux l'évolution, on veut bien me la donner, mais il faut encore que je fasse mes preuves. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous agacer au plus haut point. Mais vous, j'ai envie de vous dire que vous n'avez pas le choix. Donc, vous allez devoir y passer et vous y passerez. Hein. De toute façon, vous vous déciderez à y passer. Donc, il ne faut pas vous inquiéter là-dessus. La prise de choix que vous ferez sur la fin de l'hiver, début du printemps, qui va vous amener sur quelque chose d'effectif sur la fin du printemps, qui vous amènera sur une amélioration financière à partir du mois de septembre pour moi, ça veut dire que l'évolution financière derrière, on aura arrêté de vous demander vos preuves sur l'automne. Oui, d'accord. Donc c'est ça qui fait que vous avez une progressivité et que ça va vous paraître un peu long parce que pour arriver jusqu'au mois de septembre, octobre, on aimerait bien que les choses se décident de manière plus précise et qu'on vous laisse faire ce que vous avez à faire tranquillement, si je puis me permettre. Oui, là effectivement, j'ai peut-être une possibilité de faire mon métier en partie, parce que je voudrais 3 jours par semaine dans une grande entreprise. Mais bon, voilà, c'est encore complètement en suspens. Et effectivement, je pense qu'il peut y avoir effectivement un choix entre ma partie entreprise à moi et puis
cette mise à disposition, en fait, quelques jours par semaine, et je sais pas ce qu'ils accepteront, quoi, du coup. Pour moi, il y a une acceptation qui se met sur le printemps. Mais vous allez devoir d'abord définir plus précisément les choses, comme je vous l'ai dit. Oui, d'accord. Hein. Si vous définissez, si vous faites les choix que vous devez faire en votre âme et conscience, pour moi, ce ne sera pas un dilemme. Mais effectivement, le côté financier, et réfléchissez bien une fois qu'on aura terminé la consultation, parce que je vous ai donné des indices sans forcément être trop explicite pour que ça vous laisse la réflexion. Mais pour moi, effectivement, il y a quelque chose d'important, c'est que l'amélioration financière, c'est septembre. Donc, réfléchissez bien au choix que vous allez prendre et vous allez comprendre dans votre réflexion tout ce que j'ai pu vous donner en message subliminal. D'accord. OK? D'accord, très bien. Je vous remercie de m'avoir consulté, Anne. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Je vous remercie infiniment. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Alors, vous êtes toujours sur Voyance Live, nous sommes toujours en direct. Je vous accueille pour des consultations 100% sans complaisance, en tout cas pour ma part. Et je vous accueille toujours au 32 55. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif. Alors, nous avons un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir Thomas. Voilà, je m'appelle Muriel. Merci Muriel, enchanté et bienvenue chez moi. Oui, je vous ai vu 2 fois à la télévision, hier et avant-hier. Alors, Et allez, je vais essayer de passer. c'est très gentil. En tout cas, merci de m'avoir suivi depuis mes tout débuts en direct, depuis le début de la semaine. Hein, c'est très gentil. Alors, vous allez me dire, Muriel, pardon, excusez-moi, je bafouille, ça commence. On n'est pas sorti si ça commence comme ça. Donnez-moi votre date de naissance, Muriel. Date de naissance. Alors, c'est le 29/8/1960 et je vous appelle de Marseille. Alors, Marseille, je vais vous le dire direct, c'est le 13, c'est ça? Oh oui, voilà. Vous avez vu quand même, à force de me rabâcher les choses depuis le début de la semaine, enfin, ça rentre dans mon petit cerveau. Quelle est votre question, Muriel, s'il vous plaît? Alors, c'est une question sentimentale. Oui, Ça concerne Nasser, Oui. N-A-2-S-E-R, oui, qui est né le 4/12/1958. oui. Et j'aimerais savoir si il me revient. Ok. Voilà. Alors, Muriel, comme vous le savez, je suis médium pur auditif. J'ai mes Ouais. guides qui m'aident en plus des flashs. Alors, il faut que vous me laissiez un tout petit peu de temps pour que je puisse bien recevoir les informations de Nasser. Parce qu'il me D'accord. semble que notre cher Nasser, il a un bon petit bouclier de protection et qu'il ne veut vraiment pas qu'on sache ce qu'il a à l'intérieur. J'ai pas bien compris ce qu'on m'avait dit là. Excusez-moi, je disais Oui. j'ai besoin d'un petit peu de temps pour que mes guides m'aident un peu plus parce que Nasser est quelqu'un qui met une barrière de protection. Quand je dis une barrière de protection, c'est comme s'il mettait une carapace et qu'il ne souhaite pas qu'on sache en face de lui ce qu'il a et ce qu'il ressent intérieurement. Donc c'est un Tout petit à peu plus fait. long pour moi à capter de mon côté. Tout à fait. D'accord. Alors, la difficulté que vous avez avec Nasser, je vous en ai déjà donné un bout là avec les informations que je vous ai données. Par contre, ce que je peux vous dire, moi de mon côté Muriel, c'est que j'ai un Nasser qui a des sentiments pour vous. Par contre, on est dans un creux, mais un vrai creux bien profond entre vous deux aujourd'hui. Tout à fait. Et on a une situation où on a l'impression qu'on est arrivé au point de non-retour. Par contre, personnellement, j'ai pas l'impression qu'on soit arrivé vraiment au point de non-retour. Il y a encore des choses à gérer entre vous. Il y a encore une communication à améliorer. Je sais, c'est pas facile. Nasser n'est pas dans une démarche de communication positive. Tout à fait. Mais pour moi, j'ai quand même une amélioration qui se produit progressivement à partir du printemps. Mais alors, Nasser, il a vraiment besoin de beaucoup de temps pour que les choses se mettent en place. Hein. Ah oui. C'est vrai. Je vous appellerai en privé, Thomas. Ah mais avec Ouais, comme plaisir, ça, mais voilà, comme Muriel, ça, ce que je oui. peux continuer juste à vous dire sans que ça sorte trop du direct, c'est que Ouais. là, n'ayez pas peur de sortir les rames pour votre bateau et vous rapprocher de Nasser. Il y a de l'amélioration qui est possible, il y a des choses qui peuvent avancer. Laissez-vous du temps pour que vous arriviez l'un et l'autre à avancer progressivement. Oui. Hein? Thomas, là, moi, je veux plus rien faire. Bon, là, je l'ai eu au téléphone hier, avant-hier matin, c'est lui qui m'a appelé. Ça faisait un moment que je voulais plus l'appeler parce que plus il sait que je veux le reprendre de toute façon. Ça, je vous le dirai après en privé. Il sait que je veux le reprendre, donc il se dit, je prends mon temps, à la limite. Et alors, plus je vais vers lui, plus il fuit. Alors là, moi, maintenant, je veux plus rien faire. C'est-à-dire, je veux plus téléphoner, plus rien. Alors, Pour voir si c'est lui qui revient. comme je vous l'ai dit, faites attention. Alors, c'est normal que par rapport à la situation, vous ne vouliez plus communiquer avec lui.
Je vous ai pas dit d'être tout le temps sur son dos pour que les choses se mettent en place. Oui, Hein. oui. Pour moi, quand je vous ai dit sortez vos rames pour vous rapprocher de Nasser, c'est que il va être dans une évolution positive progressivement jusqu'à la période de l'automne 2013, qui va commencer au printemps. Donc, c'est sortez vos rames pour la patience et que les choses puissent se faire et qu'il puisse y avoir vraiment, quand Nasser se rapproche, que ça ne vous éloigne pas de votre côté, mais que vous soyez bien D'accord. dans une démarche de rapprochement mutuel. Mais pour D'accord. moi, je suis d'accord avec vous que Nasser a une tendance à être très centré sur lui et de ne pas communiquer sur ce qu'il ressent intérieurement. Et je suis d'accord avec ce point, mais à mon sens, attention à ne pas être trop catégorique. Je ne vous dis pas d'y aller en permanence et d'être toujours après Oui, lui. oui, bien Ah sûr. non, bien sûr, évidemment, sinon c'est trop facile pour lui. Hein. Bien sûr. Mais pour moi, il faut quand même qu'il y ait un rapprochement commun. Il ne faut pas que ce soit toujours soit vous, soit Nasser. Et c'est ça qui déséquilibre votre situation, c'est que c'est soit l'un, soit l'autre. Et quand il y en a un qui s'en va, l'autre se rapproche et vice-versa. Donc on n'est jamais l'un avec l'autre, on n'est jamais en même temps. D'accord. Hein. Donc ça, c'est bien important, Muriel. Très bien. En tout cas, je vous remercie de m'avoir consulté ce soir en direct. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à me consulter en privé. Eh ben, je vous recontacterai au plus vite. Il n'y a pas de problème. À très bientôt, plaisir, Muriel. Thomas, au plaisir. Merci. À bientôt, au revoir. Au revoir, merci. Alors comme Muriel, si vous voulez une consultation en direct avec moi, pas de problème. Le 32 55, c'est le seul numéro que vous avez à composer. C'est très rapide, 32 55. Même moi, je l'ai mémorisé, alors vous pouvez y arriver, j'en suis sûr. Je vous accueille ce soir sans complaisance pour des consultations médiumniques auditives. Nous avons un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir, Votre prénom, s'il vous plaît. Bernadette, Bernadette, votre date de naissance. 12 9 45. 12 9 45. Alors, je vous entends de très très loin, Bernadette. Est-ce que vous pourriez parler un tout petit peu plus fort pour me donner votre département? Oui, oui, alors je suis née dans le 62, mais j'habite dans le 66. D'accord, ok. Vous nous appelez pour quelle question, Bernadette? C'est une question financière, c'est-à-dire que j'ai des commerces, j'ai des appartements, Mhm. et je voudrais savoir si ça va se faire. Je vends un bas de porte là, Oui. un café, Mhm. savoir si ça va se faire là maintenant, et puis aussi les appartements que j'évite et que je n'arrive pas à louer. Voilà. D'accord. Alors, on a beaucoup de choses. J'ai l'impression que tout est un petit peu regroupé là dans le désir de mettre en place les choses. Ce que je peux vous dire en tout cas, Bernadette, c'est que de mon côté, on a une évolution qui se fait. Mais si je puis me permettre, votre bas de porte, vous m'avez dit le mot bas de porte. Et alors moi, le mot de bas de porte, on me dit juin, octobre. C'est deux périodes importantes pour ce bas de porte et j'ai pas l'impression que les choses bougent avant cette période. Ah d'accord. J'ai l'impression qu'il y a je vais même être plus précis que ça. Il y a des propositions qui vont se faire, mais si je puis me permettre, c'est des propositions qui sont pas du tout, mais pas du tout envisageables, parce que c'est plus marchandé, c'est là, on n'est plus dans les négociations, c'est du ridicule, le prix qui vous est demandé, enfin qui vous est proposé par rapport au prix où vous en souhaitez. Hein. Tout à fait. Donc, tout à fait. pour moi, c'est plus la période de juin et octobre. Alors, je vous donne ces 2 mois. Je ne sais pas pourquoi, dans quel sens, pourquoi on me dit 2 mois. Mais alors, il y a peut-être une histoire de paperasserie. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne parce que je ne suis pas expert en la matière. Mais pour moi, c'est vraiment les 2 mois très importants. Voilà, et bien justement, c'est très juste. C'est très juste parce que les personnes là, il y a une personne que je dois voir samedi, et elle me dit qu'il y a des travaux à faire et qu'elle commencerait vraiment au mois de juin. Alors, ça peut être vraiment quelque chose qui convienne. Mais en tout cas, Bernadette, il faut que vous restiez. Alors, je me permets juste de vous dire merci de me donner du retour immédiat. Ça me permet aussi, moi, de me situer dans le temps. C'est parfait. Je vous en remercie. Tout le monde ne le fait pas. Donc, c'est très sympa. Ensuite, en ce qui concerne cette affaire-là, il faut que vous soyez vigilante. On me précise, pendant que vous parliez, on me précise, mes guides me disent qu'il faut vraiment que vous soyez vigilante en termes de paperasserie. Il y a des choses, si vous ne les suivez pas, ça ne va pas forcément être à votre avantage. Ah ben oui, voilà. Il y a les travaux, il y a beaucoup de travaux. La personne voudrait faire les travaux, les payer, etc. Donc elle baisserait le pas de porte et c'est la raison pour laquelle il faut que je fasse très attention, qu'elle fasse bien les travaux qu'il faudra faire. C'est ça. Hein, il faudra Tout à que fait. je sois bien à l'écoute et regarder. On est entièrement d'accord sur ce point et ce serait vraiment très très important, Bernadette, parce que si on n'est pas dans ce développement-là, si on n'est pas dans cette situation-là, ça risque de... Enfin, ce ne sera pas juste, si vous me permettez. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop les injustices, donc effectivement, ce ne serait pas très juste dans cette situation. Ah d'accord. Et au point de... Pardon, hein, mais j'ai un blocage financier parce que mon mari est décédé et j'ai un blocage financier par rapport à une assurance. Est-ce que ça va se débloquer bientôt, s'il vous plaît? Alors, je vais être assez précis. Moi, on me dit la première quinzaine du mois d'avril.
Ah, d'accord, ça c'est bien. Parce que première quinzaine du mois d'avril, il y a des choses qui vont être faites. Bon, excusez-moi, si je puis me permettre, Bernadette, j'ai l'impression que c'est bien d'être gentil, hein, c'est pas grave, hein, c'est pas péjoratif de dire que vous êtes gentil, mais Oui. attention, face à vous, les gens profitent des situations. Et là, vous avez quand même une société, excusez-moi, mais qui fait traîner les choses et qui sait que, elle a le pouvoir, si vous voulez. Et là, quand même, vous auriez pu être un tout petit peu plus tenace, si je puis me permettre, Bernadette. Ah, d'accord. Hein. Mais bon, ça va quand même se débloquer. Le mois de mars, vous allez commencer un petit peu à dire, bon, mi-mars, bon, maintenant, comment les choses se mettent en place, qu'est-ce qu'on fait, et ainsi de suite. Et ensuite, c'est plus sur la première quinzaine du mois d'avril que les choses arrivent et sont concrètes pour moi. D'accord, donc je vais m'en sortir. Moi, si je puis me permettre, Bernadette, en aucun moment je vous ai dit catastrophe financière et à aucun moment je l'ai ressenti. Donc là, il faut effectivement que vous laissiez les choses se mettre en place, mais vraiment, j'ai quelque chose qui est loin d'être péjoratif. Parce que les projets que vous êtes en train d'entreprendre, ils se mettent en place. Alors oui, peut-être avec un peu plus de temps, mais ils se mettent quand même en place et c'est surtout ça le plus important. Ah, d'accord. Hein? Ah, merci beaucoup. Mais de rien, c'était un plaisir, Bernadette. Merci d'avoir appelé. C'est moi. Au revoir. Bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Il est 21h55, nous sommes toujours en direct sur votre émission préférée Voyance Live. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif et je vous attends pour des consultations en direct ce soir. Il vous suffit simplement, comme d'habitude, de faire le 3255 avec votre téléphone fixe ou portable, ça fonctionne. Vous appelez le 3255 pour me retrouver ce soir sur le plateau en direct. C'est mon dernier soir de la semaine, profitez-en. Et donc, je vous accueille dès maintenant. Nous avons une nouvelle consultation. Allô, allô ? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Alors, moi, c'est Daniel, mais j'appelle pour ma nièce qui s'appelle Jennifer. Alors, pour que je me situe bien, s'il vous plaît, dans le temps, Daniel, donnez-moi votre date de naissance. 28/11/62. Moi, je vous ai appelé hier pour moi. Ah d'accord, ok, bah alors, merci de rappeler, Daniel, excusez-moi, je mémorise pas tout. Oui, non, c'est pas grave. Donnez-moi votre département, Daniel. Alors, le 56. 56, ok, alors ça, c'est le Morbihan, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Vous voyez, quand même, j'ai mémorisé quelque chose par rapport à ce que vous m'avez dit hier. Alors, Jennifer, quelle est sa date de naissance, s'il vous plaît? 31 mai 84. 21 ou 31? 31. 31 mai 84, hein? Oui, et elle est du 89. D'accord, ok. Alors, je vous demande juste un petit instant, hein, Daniel. J'ai deux choses. Moi, ce qu'on me dit tout de suite là, enfin, c'est un petit peu mélangé. Hein. On me parle un peu de sentimental, où j'ai une déstabilisation sentimentale, et on parle aussi de professionnel, où il y a quelque chose qui est en stagnation et qui pose problème financièrement. Est-ce que je me trompe? Non, non. Elle est en congé parental. Donc on a un système professionnel. À mon avis, si je puis me permettre quand même, je me permets d'insister, Daniel, il y a un problème financier par rapport à la situation actuelle et qui est lié à une situation professionnelle. Donc là, non professionnelle si elle est en congé parental. Non, ce qu'elle aimerait savoir, c'est surtout qu'elle a mis sa maison en vente et elle voudrait savoir si elle va réussir enfin à la vendre. Voilà. D'accord, Oui, donc en fait c'était ça sa question. Voilà. Excusez-moi d'avoir passé autre chose, mais je me permets quand même de dire qu'il y a... bien. Les deux choses. Je suis désolé d'insister, Daniel, mais en tout cas, si Jennifer... Non, mais tout est lié, voilà. parce qu'effectivement, il y a le problème sentimental parce qu'elle a refait sa vie, et le problème financier. Effectivement, elle a arrêté elle est en congé parental parce qu'elle vient d'avoir un bébé, mais effectivement, il y a le problème financier vis-à-vis de la maison avec son ex-mari. Ok, merci. Ça me permet de vérifier ce que je vous ai donné parce que vous m'aviez fait un petit peu peur. Non, je me suis dit, lié, mes guides sont partis. Non, tout est bon. Ok, parfait. Donc là, en fait, la question finalement sous-jacente de Jennifer, que vous pourrez lui transmettre si elle ne regarde pas ce soir, c'est de savoir si la maison va pouvoir se mettre correctement en vente, c'est ça? Voilà. Hein? Et en termes de temps, j'imagine, parce que là, c'est très important. Oui, surtout. Alors, j'ai envie de vous dire deux choses. La première, je suis le roi des deux choses. Hein. Je suis désolé. La première chose pour moi, c'est qu'il va falloir encore un petit peu de patience. Et la deuxième chose, c'est qu'il va y avoir un petit sacrifice financier derrière. Oui, sans doute. Hein, la première en termes de temps. Moi, j'ai un acte qui est fait. Alors, ça peut être un papier tout à fait petit. Hein. Les ventes se font en deux parties, me semble. Mais il y a quelque chose, un accord, quelque chose qui est statué déjà sur le mois de juin. Donc, elle va commencer à respirer. Pour moi, si vous voulez, c'est la première partie du changement. L'automne sera vraiment la dernière des choses, c'est-à-dire la partie où les choses seront réglées. D'accord. Hein. Mais effectivement, pour moi, juin est important dans la prise de position.
mais ça va traîner jusqu'à cette période-là parce qu'il y a un sacrifice financier qui devra être fait. D'accord, oui. Hein, pour moi, ça me paraît difficile dans l'état actuel des choses que ce soit fait comme ils le souhaitent tous les deux. Non, mais sans doute, oui. Hein? Elle est prête à le faire. Bon, c'est rassurant en tout cas si c'est déjà le cas. En tout cas, je vous remercie d'avoir appelé Daniel une nouvelle fois ce soir. Transmettez bien Moi, je vous remercie. les informations à Jennifer, je compte sur vous. Et D'accord. je vous souhaite Merci une excellente beaucoup. soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. À très Au bientôt, revoir. au revoir Daniel. Alors si vous souhaitez vous aussi une consultation, rien de plus simple pour notre émission Voyance Live, c'est toujours le 32 55 qu'il faut composer depuis votre téléphone fixe ou mobile pour une consultation avec moi en direct sur ce plateau ce soir. Je suis médium pur auditif et je vais accueillir un nouvel appel. Allô, allô? Allô, allô, bonsoir, vous m'entendez? Allô? Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Bonsoir Thomas, je m'appelle Lila. Lila. Je suis désolé, j'ai un petit peu dit beaucoup allô, mais j'ai eu peur de vous perdre. Voilà, je suis née le 13 août 73. 13 août 73. Alors je suis désolé Lila, mais je vous entends vraiment de très très loin. Est-ce que vous pourriez parler un tout petit peu plus fort? Oui, très bien. Vous m'entendez mieux là? Parfait, super, merci beaucoup. Très bien. Votre département s'il vous plaît Lila? Rhône-Alpes, le 69. Rhône-Alpes, ok. Alors, s'il vous plaît. Ok, alors, posez-moi votre question. Excusez-moi, je me laisse envahir par le direct ce soir Lila. Je vous en prie, il n'y a pas de souci. Alors, votre question. D'abord, je suis très contente de vous avoir. Et ensuite, C'est gentil, merci. ma question, C'est réciproque. c'est gentil, elle est d'ordre sentimental. Ok. Voilà, je voudrais savoir voilà, mon avenir sentimental, parce que voilà, j'ai personne pour l'instant. Ok, pas de souci. Alors, Lila, pour moi, on a plusieurs étapes là sur l'année 2013. Pour moi, il y a la première étape du printemps qui est l'étape de l'acceptation de certaines choses de votre passé. Il y a des petites choses qui ne sont pas encore tout à fait digérées, me semble-t-il. Peut-être. Oh, j'aime bien votre peut-être. Votre peut-être veut dire tellement de choses que, effectivement, je pense qu'on s'est compris. C'est déjà très important. Ensuite, concernant la deuxième partie, Lila, pour moi, vous allez engranger une nouvelle rencontre, mais cette nouvelle rencontre, elle ne peut pas avoir lieu avant début juillet. D'accord. Alors Ok. attention, si vous nous avez suivis depuis le début de la semaine, vous devez commencer à savoir comment je fonctionne. Quand je vous donne une période, ça veut dire qu'on a déjà plus ou moins des petites bribes qui se mettent en place quelques semaines avant. Très Donc bien. ça peut être fin juin. Hein. Mais Ok. effectivement, le résultat et la chose concrète, elle ne se fait pas avant le mois de juillet, pour moi, clairement. D'accord. Hein. En termes de rencontres, pour moi, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'on va avoir quelqu'un. Alors, je vous donne encore une description de dos. Je suis désolé, je ne vois que les personnes de dos dans mes flashs. Ce que je peux vous dire, c'est que cette personne-là, c'est une personne extrêmement active. Professionnellement, c'est une personne qui a besoin de bouger dans tous les sens, qui a besoin impérativement d'être dans une énergie, dans un boulot, presque d'en avoir par-dessus la tête, d'être totalement débordé pour se sentir bien et évoluer comme un poisson dans l'eau. Hein? Donc c'est quelqu'un qui au premier abord va vous faire un peu peur parce que mais c'est quoi tout ce travail? On va jamais pouvoir arriver à se caser pour des dates et des périodes pour se voir. Mais si, parce que vous allez être la personne qui va permettre, vous allez lui permettre d'être dans une démarche de, comment dirais-je, de détachement professionnel pour pouvoir arriver à caler une vie perso et une vie pro. Parce qu'aujourd'hui, en fait, au final, il se trouve que c'est quelqu'un qui est à fond dans le travail et qui n'arrive vraiment pas à séparer les deux. Et c'est ce qui fait d'ailleurs le célibat de cette personne. D'accord. Hein. Ok. Mais votre caractère, si je puis me permettre, qui est un caractère qui s'impose aussi, hein, bon, vous aurez deux bons caractères, il n'y a pas de souci là-dessus, mais pour moi, j'ai vraiment une situation particulière, c'est que vous arrivez l'un et l'autre à vous raccorder et être dans une démarche où l'un va pouvoir apaiser l'autre et l'autre va pouvoir apporter quelque chose à l'un. Donc on est vraiment dans une évolution qui sera positive pour vous parce qu'on ne sera pas du tout dans les mêmes relations sentimentales que celles que vous avez connues par le passé. Et vous allez pouvoir, vous de votre côté, briller comme il se doit, sans problème, dans la relation à deux et être sur quelque chose de positif. Mais effectivement, il va falloir que vous fassiez aussi quelques petites concessions parce que ce n'est pas toujours trop votre fort, Lila. Ben, oh, quand même. Quand même. Si. Quand je veux, si, quand même. Ok. Alors, Mais d'accord. Lila, il faut que vous restiez positive. Il faut que vous soyez dans une démarche
positive aussi de votre côté, parce que c'est bien d'être positif, mais aussi il faut être dans une démarche d'évolution positive. Hein. D'accord. D'accord. Ok. Donc, D'accord. si vous souhaitez qu'on détaille un petit peu plus, on peut le faire hors antenne, mais très sincèrement, je pense que vous êtes dans une bonne démarche, mais d'abord faites les étapes comme je vous les ai dites. L'étape du printemps qui est l'étape de mettre derrière soi son passé définitivement pour se tourner vers l'avenir. D'accord, très bien. Voilà Lila. Ok. Eh bien, écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup pour tout, Thomas. Mais de rien, c'était un plaisir pour moi. Je vous remercie en tout cas de votre accueil que vous m'avez fait ce soir pour la consultation. Moi aussi, je suis très contente. Puis je vous vois également depuis lundi. Et puis c'est très agréable de vous entendre, vraiment. C'est gentil. Alors je ne bouge plus parce que je ne vais plus pouvoir marcher. J'ai les chevilles tellement gonflées après vous que maintenant je ne bouge plus. Après on va dire Thomas il s'est pris le melon. Donc je vous remercie en tout cas pour les compliments. Ça fait chaud au cœur. Bon, trop bien. Vous le méritez, c'est très bien. C'est gentil, merci. Je vous souhaite une excellente soirée, Lila. À bientôt. Également, au revoir. Au revoir. Nous allons marquer une courte pause. Je vais vous retrouver dans quelques instants. Pendant la pause, n'hésitez pas à composer le 32 55 pour une consultation en direct avec moi. J'attends vos compliments, mais aussi vos reproches ou vos retours négatifs. S'il y en a, n'hésitez pas. Je suis preneur, je suis assez humble. Et pendant la pause, je vais boire un petit peu pour écouter vos prochaines consultations que vous allez faire au 32 55. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Thomas Danna attend votre appel. Appelez-le tout de suite. Live, c'est votre émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien. N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct. Le 3255. Nos médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Comment passer à l'antenne? Rien de plus simple. Le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs voyants et astrologues vous attendent pour répondre à toutes vos interrogations, à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance Live et c'est maintenant. Voyance Live, c'est votre émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien. N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct. Le 3255. Nos médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Comment passer à l'antenne? Rien de plus simple. Le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs voyants et astrologues vous attendent pour répondre à toutes vos interrogations, à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance Live et c'est maintenant. Nous sommes de nouveau en direct pour votre émission préférée Voyance Live. Je suis Thomas Danna, médium pur auditif et je vous attends au 32 55 pour des consultations sur ce plateau. Je me permets juste un petit détail pour les téléspectateurs précédents. La première demi-heure, j'avais un petit problème d'oreillette, je vous entendais très mal, j'en suis navré. J'ai fait tout ce que je pouvais pour vous donner le meilleur et là j'ai retrouvé la banane parce que je vais correctement vous entendre. Je remercie la régie de m'avoir aidé pendant cette courte pause et je vous accueille tout de suite au 32 55 pour des consultations. Nous avons un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir, vous êtes en direct. Bonsoir monsieur, je suis Malika. Malika. Je vous appelle du 13 oui. Et je suis née le 16 juin 1947. 47. Alors, je vous remercie Malika. Pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question. C'est pour mon avenir sentimental. Par rapport à une rencontre que j'ai faite il y a 2 mois. D'accord, parfait. J'allais vous demander si effectivement il y avait personne. Vous pouvez me donner son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît, que je puisse être précis?
c'est Eric. Oui. Je sais qu'il est né le 27 janvier et il doit avoir un peu plus de 60 ans. D'accord, ok. Alors le plus important, c'était surtout le jour et le mois. Ça me permet de me situer moi de mon côté. Oui. Alors, on a une situation un petit peu particulière, si je peux me permettre, Malika. Oui. Parce qu'on a une envie de votre côté que les choses se mettent un petit peu plus en place concrètement. Alors, c'est quand même quelque chose de neuf, hein, si j'ai bien saisi ce que vous m'avez dit. Il y a 2 mois. Hein? Donc effectivement, vous êtes dans une démarche d'évolution et d'avancée positive. Par contre, effectivement, on a un Eric qui a du mal à se lancer, qui a du mal à se débloquer. Pourtant, au premier abord, on le sentait un petit peu près et hop là. Mais là, il y a un petit creux, voilà, un tout petit creux, qui va pas durer longtemps parce que pour moi, il dure sur le mois de mars et après, on a une amélioration. Là, c'est le temps qu'il a besoin pour se resituer lui de son côté, de se repositionner parce qu'il est dans un état d'esprit assez particulier. Il est malade. Voilà, bon, excusez-moi, je voulais pas le dire à l'antenne, mais ce qu'il faut faire pour vous positionner correctement, c'est de rester dans la continuité, dans l'attitude que vous avez. Pour moi, cette attitude va permettre que les choses soient fluides et sereines. Ce qu'il faut, c'est que vous lui laissiez le temps, lui aussi, de se positionner et que dans toutes ses questions, tout son questionnement, il puisse être dans une évolution sans frein. Donc, restez à l'identique de votre côté, soyez encore un tout petit peu patiente parce que dès le mois de mars, on a une amélioration de l'état d'esprit. Et pour moi, c'est pas quelque chose qui est négatif, hein, cette situation. Mais effectivement, il faut encore un petit peu de temps, Eric. Je pense que, au vu de la situation, vous êtes tout à fait à même de le comprendre. Oui, mais c'est qu'il a quelqu'un dans sa vie. Oui, mais c'est pas quelque chose qui me semble poser un problème, Malika. Alors ça peut surprendre ce que je dis, je suis désolé pour les téléspectateurs. Cette personne, elle vit chez lui. Tout à fait. Alors oui, aujourd'hui, cette personne, elle vit chez lui, mais c'est pas un obstacle pour votre situation à tous les deux. Parce que quand je vous ai parlé, vous avez vu que tout ce que je vous ai dit, tout ce que j'ai pu vous donner, c'est quelque chose qui va sur la durée et c'est quelque chose qui se tend pas sur une courte période. Sinon, je vous l'aurais dit, hein, courte période dès le départ. Là, je vous en ai pas parlé du tout, donc c'est vrai que je vois loin et je vois quelque chose qui se positionne. La difficulté de la personne qui vit chez lui, pour moi, en tout cas dans ce que je ressens, hein, Malika, pour moi, la difficulté, c'est qu'on n'est pas en symbiose. On est plus, excusez-moi, je vais être vulgaire, mais en plus comme 2 colocataires ou comme 2 pots de fleurs dans la même pièce qui n'ont rien à se dire. C'est ça. Donc forcément, quand je vous dis ça, vous comprenez bien que c'est pas quelque chose qui va évoluer. Mais ça fait 5 ans qu'il est avec elle. Ah oui, mais bon, c'est pas parce que ça fait 5 ans qu'il n'y a rien qui va changer. Alors c'est vrai qu'on se dit toujours, les hommes, ils vont y rester pendant des lustres comme ça, mais c'est pas le cas d'Eric. Il y a des changements qui vont s'opérer là et qui ont déjà commencé intérieurement de son côté. Mais effectivement, pour que vous voyez les choses concrètes et qu'elles se concrétisent réellement, il faut encore un petit peu de temps. Mais là, quand je vous dis que l'amélioration, elle arrive dès le mois de mars, c'est quand même pas insurmontable, je pense, Malika. Mais donc vous voyez quelque chose de constructif, quoi. Oui. Moi je voudrais pas que ce soit une aventure simplement. Non, je vous ai nullement parlé d'aventure et si vous m'avez suivi depuis le début de la semaine, vous voyez que les aventures, je les aborde pas et pour moi, ce n'est pas là-dessus que je me positionne. Donc je vous l'aurais dit tout de suite, on va pas avoir du long terme, on a quelque chose à court terme, mais franchement, laissez-vous encore quelques semaines, vous allez voir que le positif va arriver avec Eric, j'en ai aucune crainte là-dessus. Oui. Mais je veux dire que c'est avec lui que je vais vivre quelques années. Ah oui, tout à fait. C'est pour ça que je vous parle de long terme. C'est pour ça que je vous dis que les choses vont se mettre en place progressivement. Hein. Donc dès le mois de mars, je peux espérer. Dès le mois de mars, vous allez avoir une amélioration de son attitude, quelque chose de plus concret, quelque chose de plus précis. Vous le verrez qu'il sera plus engagé, plus à votre écoute aussi et plus dans le partage avec vous. Donc vous allez comprendre qu'il est en train de se détacher progressivement de cette situation qui est au sein de son habitation. Mais pour moi, je n'ai aucune difficulté sur la longévité entre vous deux, aucunement. D'accord. Parce que moi, c'est cette personne-là qui m'ennuie. Cette personne avec qui il est, quoi, je veux dire, avec qui il cohabite. Oui, ça vous ennuie parce qu'il cohabite et que vous voudriez qu'il y ait une certaine exclusivité, si je puis appeler comme ça. Non, c'est-à-dire j'ai peur qu'il reste avec elle, quoi. C'est plutôt ça. Oui, alors il serait dans une situation confortable avec cette personne, je vous dirais oui, éventuellement il peut rester pour un système un peu confort, hein, mais il n'y a pas de confort entre eux deux, donc je ne vois pas comment lui il peut se positionner là-dessus. Et j'ai quelqu'un qui est déjà en évolution et qui est en train de bouger pour avancer. D'accord, donc pour vous, c'est la bonne rencontre, quoi. Pour moi, c'est la bonne rencontre et c'est un début de rencontre. Pour l'instant, on n'en est vraiment qu'aux prémices. Oui. D'accord, écoutez, je vous remercie. Mais de rien, Malika, ce fut un plaisir. Merci, au revoir. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt, au revoir. Au revoir.
Nous sommes toujours en direct sur Voyance Live, il est 22h15 précisément. Je vous attends au 32 55 pour des consultations sans complaisance. Nous avons sûrement un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre... Fatia. J'ai pas entendu, excusez-moi, votre prénom? Fatia. Fatia. Vous m'avez déjà appelé, Fatia? Oui, plusieurs fois et j'ai cru comprendre que c'est votre dernière soirée, donc je vous appelle encore une fois pour ce soir. Ok, super, c'est très gentil. Merci de votre fidélité en tout état de cause, Fatia. Là, c'est quelque chose qui me touche énormément. Alors, Fatia, si j'ai bonne mémoire, parce que j'essaye de mémoriser, hein, vous nous appelez des Vosges, c'est le département 88, c'est bien ça? Oui, oui. Alors, là, ça me faisait deux informations. Mais alors, la troisième, votre date de naissance, je suis désolé, moi, mon petit cerveau de poisson rouge qui a fait le tour du bocal, il s'en rappelle déjà plus. Alors, je vous écoute. 13, et pourtant c'est un chiffre qu'on n'oublie pas. 13, 9, oui. 65. 65, ok. Alors, si vous êtes né en plus un vendredi 13 en 65, c'est quand même parfait. En plus, alors c'est bien, c'est pas bien, je ne sais pas, je me suis souvent posé la question, je n'ai jamais eu de réponse. Oh, vous avez quand même, si je puis me permettre, Fatia, une vie qui n'est pas catastrophique. Pas catastrophique, mais en tout cas, paraît-il que c'est mon année. Bon, 2013, allons, soyons fous. De toute façon, le monde des bisounours n'existe pas et la vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc ça ne peut jamais être parfait. Hein. Alors, Fatia, pour quelle raison m'appelez-vous ce soir? Alors, ça concerne toujours la situation professionnelle. Donc, je vous rassure, j'ai bien compris de ce que vous m'avez dit hier. Oui. En consultation. Oui. J'ai eu quand même quelques débris, j'ai pensé fortement à vous, d'infos aujourd'hui. Oui. Et ça confirme bien ce que vous m'avez bien, en tout cas, expliqué hier. D'accord. Sauf que, donc, j'ai 3 points de 3 personnes différentes. Oui. Donc, effectivement, celle qui est en congé sans solde, donc Edith, oui. a en tout cas repoussé, d'après ce que j'ai compris, d'une année. Oui, Congé sans solde. Alors, si je puis juste me permettre, je vous arrête, je vous explique pourquoi il y a un congé sans solde d'1 an supplémentaire, c'est par sécurité. Parce que dans son projet que je vous ai parlé hier, elle a besoin d'être sécurisée. Donc, c'est un aspect de sécurité, mais je me permets de réinsister. Malgré tout cela, elle ne reviendra pas derrière. Je pense parce que j'ai encore appris par rapport à ce contrat-là, qu'en fait, c'est un contrat renouvelable, mais un contrat sur 6 ans. C'est-à-dire que là, elle va attaquer visiblement sa 4e année si effectivement elle a repoussé d'1 an. Donc elle a encore quand même 2 ans devant elle. Quoi. Elle va le faire par précaution, voilà. Mais elle ne reviendra pas. C'est vraiment sa sécurité à elle. Et là, j'en suis quand même convaincue. Bien. Le deuxième retour d'une autre personne, c'est que je vous ai parlé de Lorraine qui la remplace, justement. Son contrat, visiblement, ne sera pas renouvelé. C'est ce qu'on avait vu hier, je crois. C'est le point dont vous m'avez parlé. Oui, je vous l'avais dit hier, d'accord. Il me semble. En revanche, il y a probabilité qu'une collègue que je connais bien d'un autre site, qui enchaîne, elle, CDD sur CDD depuis des années, mais qui connaît quand même le terrain, et qui est en plus polyvalente, pourrait leur intéresser. Donc il y a probabilité qu'elle, justement, viendra sur le site pour occuper ses postes. D'accord. Son prénom, c'est Sandra, sauf que je ne sais pas sa date de naissance. Et donc, ma question est simple, c'est de savoir, mais sauf que je n'ai pas la date de naissance, donc voilà. Non, c'est pas grave, on va essayer de regarder. Là, ce que vous me demandez, c'est très très dur, hein, Fatia. Parce que comment être sûr à 100% qu'une personne qui reste quand même abstraite dans mon esprit, être sûr que cette personne-là, c'est bien cette personne-là. C'est pour ça que je donne des indices, mais vous dire exactement si c'est Sandra, je suis honnête avec vous, je suis humble là-dessus. Je ne sais pas tout et je ne peux pas tout savoir et je ne peux pas tout voir. Et là, ce que vous me demandez encore plus sans la date de naissance, je ne me situe pas du tout dans l'espace. Donc, on va essayer de faire autrement. Oui. De toute façon, ils prendront quelqu'un qui connaît la maison. Il y aura quelqu'un qui prend la maison, ça c'est clair. Qui connaît bien la maison. C'est ça. Donc, si j'ai bien compris, en plus, quelqu'un qui, en tout cas, est polyvalente et en même temps bénéfique pour eux. C'est ça. Donc, à mes yeux, je vois qu'elle. Donc, c'est pour ça que je me positionnais justement sur elle et je me dis pourquoi pas, quoi. Elle est de quel mois à peu près, peut-être, si vous avez une idée? Non. Non, pas du tout. Ok. Non, c'est bien. Si vous ne savez pas, vaut mieux pas me dire quelque chose au pif comme ça. Non. Ok. J'ai peut-être son âge
âge approximatif. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Non. Alors, par contre, je pourrais avoir sa description, mais visiblement, vous ne prenez pas ça. Non, parce qu'en fait, si vous voulez, comme je vous l'ai expliqué souvent, je ne sais pas si on a parlé sentimental ensemble, je ne me rappelle pas, je suis navré, hein, ne m'en veuillez pas là-dessus, avec la volumétrie de consultation que je fais, mais en tout cas, pour moi, comme je ne peux pas l'avoir de face, je peux l'avoir que de dos, je ne pourrais pas, malgré les aspects physiques, vous donner une réponse si c'est cette personne. Par contre, les critères que je vous ai donnés hier soir, que vous avez bien mémorisés, me sont confirmés aujourd'hui. Donc n'ayez pas peur sur cet aspect-là, il y a des choses qui vont bouger. Vous voyez, déjà en 3 jours, les choses ont bougé. Donc restez confiance, Fatia, comme d'habitude, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, j'en suis navré. Et tenez-moi au courant hors antenne, comme ça on pourra regarder un petit peu plus en détail si vous arrivez à avoir la date de naissance de cette femme-là. Donc vous me confirmez que de toute façon, en somme, oui. Elle ne reviendra pas. Non. Et ça, comme c'est exactement. Qui la remplace, son contrat ne sera pas renouvelé. C'est ça, et qu'il y a quelqu'un de la maison qui va pouvoir être dans un retour, pas dans un retour, mais dans une situation pour gérer un peu la crise, si je peux appeler ça comme ça. D'accord. Voilà. Et sur combien de temps? Je suis désolé, Fatia. Comme vous le savez, je vous ai déjà dit qu'on était arrivé au terme de notre consultation. Je suis très serré en termes de timing et j'espère que vous ne m'en voudrez pas et vous me comprendrez. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Bon courage, Fatia. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors, chers téléspectateurs, il est 22h21. Nous sommes toujours en direct sur Voyance Live. Comme vous le comprenez, j'ai des contraintes en termes de temps pour les consultations. J'espère que vous le comprenez chacun et chacune qui m'appelait. Vous pouvez d'ores et déjà composer le 3255 pour me rejoindre sur ce plateau en consultation. Nous avons un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Marilou. Marilou, votre date de naissance, Marilou? Je suis née le 30 juin 1962. Alors, j'ai cru que vous l'aviez oublié, votre date de naissance, Marilou. Non. Vous m'avez fait peur. Vous êtes troublée comme je le suis? C'est le direct qui vous fait ça, je vous rassure. Moi aussi, ça me met dans tous mes états. Alors, Marilou, donnez-moi votre département depuis lequel vous nous appelez, s'il vous plaît. Bouches-du-Rhône, à Marseille. Voilà, donc le 13. Super. Alors, Marilou, s'il vous plaît, votre question pendant que je me connecte à votre date de naissance. Alors, j'aurais voulu savoir un petit peu au niveau sentimental ce que vous me prévoyez. D'accord, voilà, tout simplement. Alors, est-ce que je vous prévois une marmite avec des bonnes choses ou une marmite avec des mauvaises choses? On va regarder. Voilà. Pour juste vérifier une information très importante qui me permet de me situer, on est d'accord, je n'ai pas de personne ni de date de naissance à aborder. Ah non. On est d'accord, ok, parfait. Le désert de Gobi. Oh, vous inquiétez pas, le désert de Gobi, ça ne dure pas des siècles non plus. Donc, on devrait y arriver ensemble à trouver quelque chose qui vous convienne. Je l'espère en tout cas. Je vais vous dire ça. En tout cas, ça me permet de vérifier que ce que je ressens d'ores et déjà est quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'on n'a pas de situation pour le moment, mais on a bien quelque chose qui va se mettre en place. Alors, je ne vais pas forcément vous apporter une réponse très positive tout de suite. La marmite sur le dessus n'est pas très bonne, parce que effectivement, en termes sentimentaux, je suis désolé, mais ce ne sera qu'en 2014, pas en 2013 pour moi. D'accord. Okay. Alors, quand je vous dis 2014, je vais vous la faire pas mal, parce que celle-ci, elle est pas mal. C'est à partir de février 2014. Pour la Saint-Valentin. Alors, pas forcément pour la Saint-Valentin, mais en tout cas le mois où il y a la Saint-Valentin, et c'est pile poil dans un an. Donc effectivement, c'est pour ça que c'était un petit peu drôle pour moi. Mais là, la situation ne doit pas être négative de votre côté. Si vous voulez, je préfère que les choses soient claires, ne pas vous faire espérer quelque chose qui ne va pas se produire tout de suite. Vous avez des personnes qui vont croiser votre chemin, mais honnêtement, c'est pour ça que je ne relève pas et que je n'ai pas d'importance à mettre à ces personnes qui traverseront votre chemin en 2013, c'est que ces personnes-là, elles sont dans une optique un petit peu particulière. C'est-à-dire que pour moi, on est face à une situation où les personnes qui sont sur votre chemin sur 2013, ce n'est pas des personnes qui cherchent une construction, ce n'est pas des personnes qui sont claires, ce n'est pas des personnes qui sont forcément célibataires. Donc ça ne va pas coller du tout avec vos propres objectifs de votre côté. C'est ce qui fait que 2013 ne va pas forcément être le bon. Alors voyez-le peut-être sous une optique différente, dans le sens où ça vous permet de continuer à vous positionner sur ce que vous voulez vraiment, c'est-à-dire pas prendre quelqu'un et être avec quelqu'un juste pour ne pas être seul.
Donc il faut continuer dans cette direction-là, continuer à vous ouvrir vers l'extérieur. C'est quelque chose qui va avancer progressivement. Et pour moi, il y a effectivement une rencontre qui a lieu à partir de février 2014. Février 2014, je vais vous donner un peu plus d'informations précises pour moi. Février 2014, il y a une rencontre sur la première quinzaine de février. Cette première quinzaine de février, elle est très importante. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est là qu'on a cette rencontre, mais aussi surtout, c'est parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va être presque comme une âme sœur, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on trouve quelqu'un qui a les mêmes points communs, qui a un passif comment dirais-je, similaire au vôtre. Donc effectivement, on va vraiment avoir quelque chose qui colle en fait entre vous deux. Donc pour moi, j'ai vraiment quelque chose de très positif, Marie-Lou. Il faut vraiment que vous restiez positive. D'accord. Voilà. Nous sommes déjà malheureusement arrivés au terme de notre consultation. Si vous voulez qu'on développe, vous pouvez rappeler ou faire une consultation avec moi hors antenne. Ce sera avec plaisir, Marie-Lou. Ok, y a pas de souci. Bon courage et gardez le cap. Restez positive. Je vous remercie. À bientôt. Bon courage. Au revoir. Nous sommes toujours en direct sur Voyance Live. Il est 22h26 précisément et je vous accueille toujours au 32 55 pour les consultations en direct ce soir. Tout de suite, nous avons un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas, c'est Anita. Anita, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Alors, Anita, parfait. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Anita ? Alors, le 29-10-57. 29-10-57. Vous nous appelez de quel département, Anita ? Alors, du Haut-Rhin, 68. 68, ok, parfait. Alors, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, comme je le fais habituellement, posez-moi votre question, s'il vous plaît. Alors, voilà, moi, j'ai commencé une nouvelle activité dans la vente à domicile. Et j'aimerais savoir si ça va marcher. D'accord. Alors, vous avez commencé il y a quelques mois, hein, me semble-t-il, Anita. Oh, il n'y a pas trop longtemps, hein, au début d'année. Hein. D'accord, donc oui, ça fait déjà 2 mois. Ok. Alors, si vous voulez, par rapport à la situation, Anita, on a quelque chose qui va bouger. Vous vous êtes lancé, me semble-t-il, dans la bonne période. Hein. Pas forcément dans la bonne période au niveau du business, si je puis dire, sur 2013, mais au niveau de votre évolution propre à vous. Il était temps que vous le fassiez et vous avez bien fait de le faire. Par contre, pour moi, la période propice, ça va être à partir de la 2e quinzaine de septembre. Alors attention, ne vous affolez pas, ne levez pas les bras au ciel, pardon. C'est pas quelque chose de catastrophique jusqu'à la 2e quinzaine de septembre. C'est simplement que ça va être progressif et ça va se mettre progressivement en place. Par contre, vous allez avoir une explosion de votre activité sur la 2e quinzaine du mois de septembre. Et à partir de ce moment-là, vous allez vous dire, mais finalement, j'ai bien fait de me lancer, c'était la bonne période, c'était le bon moment et je vais sur quelque chose qui va être pérennisé par rapport à la clientèle que vous avez, aux habitués que vous avez. Et donc tout ça va avancer et se mettre en place progressivement. Mais vraiment, votre évolution et votre grande période pour vous, c'est à partir de la 2e quinzaine du mois de septembre. Et c'est cette période-là où vous allez prendre conscience que c'est vraiment votre chemin et que c'est vraiment fait pour vous et que c'est un business qui peut tout à fait vous convenir. D'accord. Hein? Donc là, laissez les choses... Pour l'instant, c'est calme, hein, oui, c'est vrai. C'est ce que je vous disais. Hein, le premier semestre, ça ne va pas forcément être oui, super. Non, parce que je me demandais si je ne devais pas me chercher un autre travail ou me lancer dans d'autres choses. Pour moi, si vous avez quelque chose d'appoint, c'est-à-dire quelques heures par semaine, pas plus. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas quelque chose qui mange votre activité de vente de votre côté. Hein. Pour moi, on est sur une période difficile, certes, à mettre en place. J'ai surtout envie de vous dire qu'il faut aussi que vous vous fassiez connaître. C'est pour ça que ça prend un peu de temps. Oui, mais il ne faut pas lâcher prise, hein. Attention, vous avez tout pour y arriver. Ne vous désespérez pas, ne baissez pas les bras. En plus, si vous avez juste commencé au début de l'année, non. Battez-vous, continuez. Pour moi, vous avez tout à fait les capacités pour y arriver. Et le business que vous voulez entreprendre est un bon business. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. La seule chose qu'on me dit, le seul avertissement qu'on me dit, soyez vigilante, ne soyez pas trop gentils parce que les gens vont essayer d'en profiter, avoir un petit peu de cadeaux, un peu de ci, un peu de ça. Mais pour moi, franchement, vous avez tout à fait les cartes pour y arriver. Elles sont dans vos mains. Donc, ne lâchez pas. Restez concentrés, avancez, battez-vous et vous allez récolter ce que vous aurez semé au premier semestre dès la 2e quinzaine du mois de septembre. Très bien. Hein ? Voilà. Bon, j'espère que vous êtes reboosté à bloc, Anita, avec la consultation et que vous êtes prêt à vous battre. J'ai jamais fait de vente, vous voyez. Oui, mais c'est pas grave. Et c'est donc quelque part, ça me fait un peu peur quand même. Oui. Hein. Je me demandais si j'avais pris la bonne solution, voilà. Alors, faites comme moi, lancez-vous. Moi, je me lance dans le direct. Je n'avais jamais appris à faire du direct, mais je me le suis lancé et a priori, les gens sont contents. Donc, pourquoi je me priverais ? Donc, vous, de votre côté, les gens sont contents aussi. Allez-y.
Bah, parfait, avancez, super. donnez-vous les moyens, vous avez les cartes en main, il ne faut vraiment pas vous inquiéter là-dessus. D'accord, merci beaucoup Thomas. Mais de rien, je vous souhaite une excellente soirée Anita, à très bientôt. À vous aussi, Au revoir. bonne nuit. Alors nous allons marquer une courte pause, je vous retrouve dans quelques instants. Pendant ce temps, composez bien le 32 55 pour avoir votre consultation avant notre arrêt à 23h pour une pause un peu plus longue. Je vous retrouve tout de suite, le 32 55 vous attend et je vous attends sur ce plateau. À tout de suite. Projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Thomas Danna attend votre appel. Appelez-le tout de suite. Nous sommes de nouveau en direct sur votre émission Voyance Live. Je suis Thomas Danna, médium pur auditif. Je vous attends sur notre plateau ce soir en direct. Pour me consulter sur ce plateau, rien de plus simple. Il vous suffit simplement de composer le 32 55 et je vous accueillerai avec le plus grand plaisir. Je pense que nous avons un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Florence. Florence, votre date de naissance, Florence, s'il vous plaît. 15 septembre 69. 15 septembre 69, c'est bien ça? Oui. Ok. Vous nous appelez de quel département, Florence? Des Vosges. Des Vosges, le 88, celui-là, je le connais par cœur. Oui. Alors, Florence, s'il vous plaît, posez-moi votre question pendant que je me concentre sur votre date de naissance. Oui, alors une question sentimentale. Oui. Quelle évolution voyez-vous avec Philippe? Philippe, sa date de naissance, s'il vous plaît, Florence? Le 14-12-57. 12-57. Alors, juste tout de suite, je me permets direct de vous dire un truc qui vient de me sauter au visage. Enfin, non pas là, mais vous avez compris mon expression. J'ai l'impression que notre cher Philippe, il est dans une situation un peu particulière parce que j'ai un gros questionnement et en même temps, j'ai quelqu'un qui a envie d'être très sentimental. C'est-à-dire que j'ai deux choses qui s'opposent. Oui. Comment vous dire, à part les bruits bizarres que je suis en train de faire à l'instant, ça va s'améliorer, hein, mais il faut que vous lui laissiez encore un petit peu de temps. On me dit 3 à 6 semaines. Il y a une amélioration d'ici 3 à 6 semaines. La communication est vraiment pas bonne en ce moment. Hein. Non, il est très pris par le travail, donc il est même au regret de ne pas pouvoir me donner plus de temps, mais il ne peut pas faire autrement. Voilà, alors si je puis me permettre, en plus d'être au regret de ne pas pouvoir vous donner assez de temps, il se pose des questions sur est-ce qu'il est vraiment capable de se positionner dans la relation sur du long terme au vu de sa situation. Donc là, on a quand même un degré supérieur de ce que vous venez de me dire. Alors, il ne faut pas que ça vous fasse peur, ce que je viens de vous dire. Hein. Bah si, ça me fait peur. Oui, mais c'est pour ça que tout de suite, je vous le dis, hein, je l'ai senti. Si je me permets de vous dire ça, c'est parce qu'il faut que vous compreniez que lui, il analyse aussi les choses. Il n'est pas simplement en regret, il analyse et il réfléchit par rapport aux choses. S'il vous plaît, ne vous positionnez pas dans la négativité. Ce que je viens de vous dire n'est pas là pour être négatif. Ce que je viens de vous dire est là pour que vous preniez conscience qu'on a un Philippe qui a réellement des sentiments, qui a réellement envie de ce côté romantique ensemble et d'avancer ensemble. Simplement, il se pose des questions qui vont être positives pour un petit peu le piquer au vif. Et je pense que ça va le piquer au vif et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a une amélioration entre 3 à 6 semaines parce que dans cette période là, il va enfin se décider à bouger. C'est-à-dire, ok, il a du boulot, ok, il est pris par le temps avec le travail, mais il peut tout à fait s'organiser un petit peu différemment. Bon, c'est quelqu'un qui aime bien en avoir par-dessus la tête pour pouvoir avoir l'impression de maîtriser les choses, mais je pense qu'il a vraiment une marge de manœuvre pour pouvoir plus profiter avec vous. Et c'est ça qu'il va mettre en place d'ici 3 à 6 semaines, à mon avis. Est-ce que vous voyez qu'il va se séparer de sa femme pour construire avec moi? C'est évident. Par contre, si je puis me permettre, on n'est pas sur tout de suite. Il y a quelque chose qui se met en place en 2014. Mais pour moi, ce n'est pas une séparation tout de suite. Mais on a une
une construction réelle tous les deux? Il y a une longévité entre vous, sinon je vous l'aurais dit direct. Je n'aurais pas traîné là-dessus, Florence, je vous l'aurais dit dès le départ. Mais là, j'ai pris le temps de vous expliquer le mode de fonctionnement et l'état d'esprit de Philippe. Donc, c'est vraiment parce que j'ai une longévité. L'histoire de sa femme, je vais utiliser le même terme qu'une précédente consultation, c'est comme si vous aviez deux pots de fleurs dans la même pièce, ça n'a plus rien à se raconter et ça ne partage pas les choses comme ça doit les partager dans une relation sentimentale. Aujourd'hui, Philippe, lui, veut une démarche différente. Il n'arrive pas à câbler, à gérer les deux en même temps pour l'instant, avec le travail qui se greffe par-dessus, c'est un peu compliqué. Mais ce n'est pas quelque chose d'insurmontable pour lui. Et pour moi, il va être dans une démarche à partir de l'automne prochain déjà de dire je prends le taureau par les cornes pour une éventuelle séparation. Et derrière cette séparation, elle se met en place sur 2014. Mais effectivement, il faut bien que vous vous disiez que c'est quelque chose qui va prendre du temps. Je n'ai pas le droit de vous mentir là-dessus. Ce n'est pas quelque chose qui va se régler en 5-6 mois. C'est quelque chose qui va se régler en à peu près une année. Parce que pour moi, c'est classé en 2015. Mais entre-temps, là, vous dites dans les 3 à 6 semaines, ça s'améliore. Après, ça sera comment entre nous? Alors, on verra quand même plus souvent? Oui, c'est ce que je vous ai dit. Sur 3 à 6 semaines, après, on a effectivement une situation importante. La situation importante, c'est la communication entre vous qui s'améliore et surtout le temps qu'il arrive à vous accorder à se détacher un peu du travail. Et le fait de se détacher du travail, le fait de vous voir plus, va permettre de vous rapprocher, de vous permettre d'avancer et d'évoluer. Et aussi, surtout pour vous, de vous rassurer, de vous sécuriser par rapport à la situation. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression de voir une Florence comme un petit oiseau, la branche de l'arbre vient de se couper et le petit oiseau, il se dit j'ai plus rien à faire que de battre des ailes pour pouvoir rester en vie. Donc là, on a un peu Florence qui est comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Et Philippe va pouvoir vous montrer que vous pouvez avoir confiance en lui. Mais laissez les choses se faire encore 3 à 6 semaines. Vous allez voir, vous aurez tout presque sur un plateau d'argent. Il y en a qui rêveraient de ça, Florence. C'est vrai. Donc non, j'ai vraiment pas d'inquiétude là-dessus. Il me rassure tellement peu, il me dit rien, donc voilà. Oui, c'est ce que je vous expliquais, le côté vous n'êtes pas sécurisé, vous n'êtes pas en confiance, mais voilà, chacun évolue à son rythme, donc c'est pas toujours évident d'être synchro en même temps. D'accord, donc il y a un bel avenir entre nous. Exactement, un avenir qui est jalonné de petites choses, mais ne vous inquiétez pas, la finalité est importante, elle est positive. Bon, je suis rassurée. Voilà Florence, je vous remercie de m'avoir consulté, je vous souhaite une excellente soirée, à très bientôt. De même. Au revoir. Si vous souhaitez une consultation avec moi comme Florence des Vosges, vous pouvez me consulter au 32 55 tout de suite. N'hésitez plus, faites le 32 55 avec votre téléphone portable ou votre téléphone fixe et je vous accueille en direct ici ce soir. Nous avons un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Est-ce que vous pourriez juste, s'il vous plaît, couper le son de votre télé à l'arrière parce que je m'entends en écho. J'ai l'impression d'être dans un grand stade de foot. Oui, d'accord, ça y est. C'est gentil, merci beaucoup. Votre prénom, s'il vous plaît. Lorindo. D'accord. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît. 1 11 53. 1 11. Oui. Non, le 3 octobre 1953. Le 3 octobre 53. Oui. Ok, super, parfait. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît? De 12, l'Aveyron. D'accord, super, parfait. Alors, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, dites-moi l'objet de votre appel et que je puisse vous aider. Oh, c'est un peu sentimental. D'accord. C'est par rapport, parce qu'il y a ma femme qui a demandé le divorce. Oui. Il y a déjà un moment. Est-ce que ça va se faire et ça va durer longtemps ou D'accord. Ça va se passer comme Bien sûr. Quelles sont les situations qui vont se mettre en place sur votre chemin, je comprends. Alors, donnez-moi son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît, que je puisse me caler avec elle. Elle s'appelle Corinne. Oui. Elle est née le 15 janvier 1962. 15 janvier 62. Ok. Alors, je vous demande un petit instant, on va regarder ça. Et c'est vrai qu'elle a mis en route une machine, mais bon, on a l'impression qu'elle ne sait pas trop exactement comment elle veut que cette machine se mette en place. Alors, pour moi, c'est quand même cette année, 2013, qui est l'année du grand... de la grande entreprise de cette séparation. Pour moi, il y a des choses qui vont se statuer sur cette année, qui vont se mettre en place sur cette année. Par contre, très sincèrement, j'ai pas de choses qui avancent clairement avant le mois de mai. J'ai l'impression que ça traîne jusqu'au mois de mai. J'ai l'impression que Corinne, elle est dans une démarche où elle a mis une machine en route et elle ne sait pas vraiment trop comment s'y prendre. Elle a peur de ne pas être bien conseillée. Et j'ai surtout l'impression que Corinne est un petit peu influencée derrière.
Influencé par qui? Alors, pour moi, c'est par une personne plus âgée qu'elle, plutôt masculine dans ce que je ressens, mais je ne sais pas exactement vous situer qui est cette personne. Je peux vous donner que ces informations-là et j'ai l'impression qu'effectivement, elle est influencée dans le sens attention, ne va pas trop vite, il y a des choses à régler, il ne faut pas que tu te retrouves dans une situation où tu es défavorisé, bats-toi, avance. Et elle, en même temps, elle voudrait que les choses se classent sans forcément avoir une situation conflictuelle. Parce que, bon, c'est quand même une situation qui a tendance à, excusez-moi, hein, mais partir un peu en sucette de temps en temps hein, dans l'état d'esprit de Corinne. Comment? J'ai pas compris. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, Corinne, elle est capable de s'emballer par rapport à une situation et prendre des décisions à la va-vite sans forcément trop avoir pris de recul. Et les conseils qu'elle a autour d'elle sont pas forcément très positifs. Donc effectivement, maintenant, elle est dans un état d'esprit où elle sait pas comment se positionner, elle sait pas vraiment comment faire. Donc c'est une situation qui n'est pas facile pour elle, mais ça va traîner. Et ça va se mettre en place qu'à partir du mois de mai. C'est sur cette période-là qu'on va pouvoir envisager de mettre quelque chose sur la durée. Et je veux dire, mais il va se faire le divorce. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Il se statue sur 2013. Mais effectivement, il ne se met pas en place avant le mois de mai de manière très concrète. Hein. Mais pour que les choses se mettent en place sur la durée, qu'elles soient constructives pour vous au final, c'est-à-dire que cette chose-là soit faite, que cette séparation soit vraiment bien marquée, il faut un petit peu de temps et c'est sur la durée, sur la longévité que ça va pouvoir se faire. Hein. Qui c'est qui va être favorisé par rapport au divorce, vous savez pas? Alors, moi, je n'ai pas d'aspect favorisé, défavorisé, justice, injustice, ce genre de choses. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a pas une bataille qui sera une bataille de 5 années. On a une situation où on va quand même arriver à avoir des compromis, trouver des compromis pour que tout le monde s'y retrouve. Hein. Il faut que vous gardiez le cap parce que là, effectivement, vous allez être dans l'attente pendant encore plusieurs mois. Gardez le cap. Positionnez-vous bien de votre côté dans la manière dont vous voulez faire les choses. Et derrière, effectivement, ça va porter ses fruits et ce sera une situation qui ne sera pas du tout catastrophique pour vous. Je pense que ça vous permettra d'avoir un nouveau départ. Et votre année 2013 a besoin d'un nouveau départ, mais ça ne se mettra en place que sur la fin de l'année pour vous. Bien. Voilà. Bon, mais merci. Mais de rien, je vous souhaite un bon courage, une bonne soirée et merci d'avoir appelé. Merci. Oui, mais restez positif, ne vous inquiétez pas. Allez, merci. Bonne soirée, oui. bon courage. Au revoir. Alors, si vous souhaitez une consultation avec moi, il est 22h42, je vous attends. Nous allons terminer à 23h cette première session. Composez le 32 55 pour que je vous reçoive en consultation sur ce plateau en direct. Nous avons une nouvelle consultation. Allô, allô, bonsoir. Allô, bonsoir, vous m'entendez? Oui, allô, bonsoir. Vous êtes en direct, j'ai besoin de votre prénom, s'il vous plaît. Oui, c'est Leïla. Leïla? Oh, vous m'avez déjà appelé hier, Leïla, je ne me trompe pas? Avant-hier, je pense. Avant-hier, peut-être. Il y a 2 jours, je pense. Ah bon, écoutez, j'ai l'impression que tout était condensé cette semaine. Vous avez une bonne mémoire. Bon, déjà, oui, j'ai retenu votre prénom. C'est presque miraculeux pour mon petit cerveau de poisson rouge. Alors, Leïla, donnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. C'est le 8-2-70. 8-2-70. Votre département, Leïla? 93. Le 93, ok. Alors, Leïla, posez-moi votre question, s'il vous plaît. Oui, je voudrais savoir si dans mon entourage, y a-t-il une personne qui pense à moi dans la vie amoureuse. Et puis, je voulais savoir aussi si je vais trouver la personne idéale, quoi. Ah. Avec l'attirance physique réciproque, quoi. Alors, est-ce que la question, c'est est-ce qu'il existe une personne idéale? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Par contre, ce que je peux vous dire, en tout cas, Leïla, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un de votre passé qui ressurgisse, si je puis me permettre. Je ne sais pas si c'est la question que vous aviez sous-jacente, mais en tout cas, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une personne de votre passé qui ressurgisse. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'il y a une situation qui va se projeter pour vous sur cette période du printemps qui est assez positive. J'ai dû déjà vous parler de rencontres au début de la semaine. Je ne me rappelle pas le contenu de notre consultation. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une rencontre assez intéressante pour vous dès ce premier semestre 2013 pour moi. C'est quelque chose qui va se mettre en place assez rapidement, me semble-t-il. Donc ce ne serait pas avec la personne dans laquelle je vous ai parlé. Vous me donnez son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît? Sandra. Oui. 7 mai 75 ans. Ah bah, écoutez, je vous remercie enfin de me donner son prénom et sa date de naissance, ça me permet un petit peu de me situer. Voilà. Alors, je vous demande un petit instant, Leïla. D'accord, merci.
Alors, on a une situation un peu particulière avec Sandra, parce que j'ai l'impression que Sandra, elle ne sait pas trop comment elle veut se positionner et ce qu'elle veut faire de son côté. Et ouais, justement, c'est pour ça que j'ai pas envie aussi de perdre mon temps, quoi. De toute façon, il n'y a jamais de perte de temps. Il y a, est-ce que vous décidez de vous positionner et de quelle manière vous vous positionnez? Moi, je sais ce que je veux, quoi. Voilà. Donc, justement, ne vous dites pas est-ce que je perds mon temps ou est-ce que je ne perds pas mon temps. Vous devez vous positionner de la manière suivante. Je suis très pragmatique sur ce point-là, vous allez le voir tout de suite. Si effectivement Sandra est la personne de votre chemin de vie, quoi que vous fassiez, elle va revenir sur votre chemin. Vous n'avez pas besoin d'attendre en permanence son retour. Faites votre vie. Si Sandra est la personne qui revient sur votre chemin, elle reviendra. Personnellement, je pense qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas vraiment dans une attente. Vous savez juste pas comment vous voulez vous positionner, si je puis me permettre, Leïla. Ouais. Moi, de mon côté, j'ai quand même une évolution qui avance progressivement sur le printemps. Mais j'ai l'impression que vous avez deux facteurs qui se mettent en marche sur votre route. Et ces deux facteurs, ce sont deux personnes différentes qui, effectivement, vont vous apporter un choix à faire et une façon de vous positionner. Donc, s'il vous plaît, par pitié, si je puis me permettre, Leïla, vivez ce que vous avez à vivre. Mais très sincèrement, il y a des choses qui vont vous surprendre sur le mois de mars et le mois d'avril prochain. Ok, d'accord. Donc, j'espère, ouais. Oui, de toute façon, ça va, je pense, compléter ce que je vous ai dit ce soir avec la consultation qu'on a eue en début de semaine, dont je ne me rappelle pas tous les tenants et aboutissants en tout cas. Ce que je peux vous dire, c'est que vous devriez être surprise très rapidement sur mars et avril, mais il faut vraiment que vous laissiez les choses se mettre en place. Oui, parce que ce que je comprends pas, c'est vrai que quand je vous ai parlé de Sandra, elle m'avait comprendre par message qu'elle voulait prendre du recul. Donc hier, elle m'a renvoyé quand même un message pour un petit message doux, gentil, pour dire voilà, de bonne soirée. Je sais pas quel message voulait-elle me faire passer. Je croyais qu'elle allait pas me rappeler, mais elle a quand même fait quoi. Donc moi j'ai rien compris dans tout ça quoi. Je suis un peu perdue. Parce que vous cherchez trop d'explications derrière ça, Leïla. On a quelque chose de très simple. Ouais, là, vous nous avez fait le scénario hollywoodien. Là, vous étiez parti, excusez-moi, vous étiez parti en sucette. Vous vous êtes posé trop de questions. Si je puis me permettre, là, il n'y avait pas forcément besoin de chercher des messages subliminaux là-dedans. Là, si vous voulez, pour moi, on a une situation un peu particulière. C'est-à-dire que pour moi, Sandra vous a envoyé un message de prise de contact, mais on n'a pas quelqu'un qui cherchait à ce que vous soyez dans une démarche particulière, que vous compreniez un message particulier. Là, il fallait vraiment y trouver quelque chose de simple. Bon, après, si vous voulez rentrer à Hollywood et faire des scénarios, vous faites comme vous le souhaitez, Leïla. Mais très sincèrement, je me permets de vous dire que j'ai le ressenti que vous vous êtes posé un peu trop de questions. Sandra, de son côté, elle était dans une démarche de mettre en avant une information, c'est-à-dire que vous étiez toujours dans son esprit. Ça, c'est clair. Mais au-delà de ça, il n'y avait pas de message particulier. C'était simplement un message d'information, à titre informatif. Vous savez, comme l'administration sait très bien le faire. Un titre informatif, c'est tout. On n'avait pas forcément quelque chose de désiré, de voulu derrière. Donc, vraiment, restez dans une position très particulière, c'est-à-dire à l'affût de votre propre vie de votre côté. Si Sandra doit revenir sur votre chemin, elle le reviendra, elle, de son côté. Vous n'avez pas, excusez-moi, à lui courir après. Pas après ce qui s'est passé. Elle pense encore à moi ou mais oui, tout à fait. Mais je n'ai jamais dit qu'elle ne pensait pas à vous, nullement. Je dis simplement qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un état d'esprit qui est de simplement vous donner une information sur le vif, c'est-à-dire qu'il y a une pensée. Mais je n'ai pas de message subliminal derrière de la part de Sandra. Ok, d'accord. Dans la rencontre que je vais faire, ce ne serait pas avec elle, alors? Alors, pour moi, très sincèrement, non. Malheureusement, notre consultation est déjà arrivée à son terme, Leïla. Donc, si vous voulez qu'on développe, on peut regarder ça en privé. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, je vous remercie d'avoir patienté. Nous allons retrouver notre dernière consultation de la soirée. Allô, allô, bonsoir. Allô, bonsoir Thomas. C'est Claude à l'appareil. Votre prénom, d'accord, merci Claude, enchanté. On s'est déjà eu, Claude, votre voix me dit quelque chose. C'est ça. Ok. Alors, vous avez appelé hier d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire.
La mémoire est bonne. Écoutez, pour une fois, hein, profitons-en. Le poisson rouge a pris un petit peu de légumes verts pour avoir un petit peu plus de mémoire, ou de poisson, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai fait quelque chose pendant la nuit, me semble-t-il, pour me permettre d'avoir de la mémoire, Claude. Vous nous appelez de Paris, je crois. Hein? Voilà, c'est ça, de Paris, Okay. le 24-07-1964. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui, Claude? C'était dans le domaine du sport, donc je suis entraîneur j'étais du moins entraîneur dans 2 associations. J'ai claqué la porte cette semaine dans une des associations. Donc je suis en Seine-Saint-Denis, dans le 93, et j'aurais voulu savoir un petit peu l'évolution du groupe que j'ai, savoir si c'est un groupe de jeunes, hein, savoir si ce groupe va bien évoluer, savoir si l'objectif que je me fixe pour le mois de septembre prochain, donc la rentrée, sera au Beaufitz, hein, c'est-à-dire que je souhaite que ce groupe puisse évoluer en championnat régional, et savoir si effectivement d'ici le mois de juin on va faire des recrues pour étoffer ce groupe. Voilà. C'est parfait. Vous m'avez, si je puis me permettre, juste couper un petit peu l'herbe sous les pieds, Claude, parce que j'allais vous parler de compétition pour la rentrée prochaine, donc vous m'avez tendu la perche, ça tombe bien. Donc on est raccord là-dessus, je vous le dis direct. Hein. Pour moi, Claude, il y a bien de la compétition. Donc vous m'avez appelé ça championnat. Bon, je suis désolé, je suis pas très sportif, ça doit se voir d'ailleurs, mais en tout cas, moi de mon côté, ça se parlait de compétition. Donc on est dans l'aspect de championnat que vous avez dit. En tout cas, ça c'est clair. Vous m'avez parlé de recrutement au mois de juin prochain. J'ai l'impression qu'on va être plus avant le mois de juin, oui. Ouais, voilà, vous me coupez encore l'herbe sous les pieds. Mais venez avec moi sur le plateau, Claude, on va les faire ensemble, les consultations. Vous me donnez les choses que je suis en train de vous dire. C'est parfait. Bon, on est super raccord ce soir et j'adore ça. En tout cas, Claude, il y a effectivement des recrutements. Si je puis me permettre, ça va commencer à partir de mi-avril. Et vous n'aurez pas trop de temps. D'ailleurs, ça va être un petit peu la course pour les recrutements. Parce qu'il va y avoir, à mon avis... je ne sais pas si full va être correct, mais alors on me parle de ballon. C'est un sport collectif, hein? Oui, c'est ça, oui. Ok. Pour moi, si vous voulez, on est sur une démarche de recrutement effectivement à partir de la 2e quinzaine d'avril. Hein, ça, c'est clair. C'est quelque chose pour moi. On parle du 9 juin. Je ne sais pas quel jour c'est, je n'ai aucun calendrier, mais on me dit 9 juin, ça doit être la période où vous avez réussi à statuer tout. Hein, tout est statué, tout est défini, tout est clair, tout est mis correctement en place pour le 9 juin pour moi. Hein. Vous allez d'ailleurs être assez surpris des talents que vous allez pouvoir rencontrer. Parce que moi on me dit vraiment talent, hein, donc il y a quelque chose de très important. D'accord. Hein, ce que je peux ajouter aussi, vous m'arrêtez si je me trompe, c'est que j'ai une couleur. Oh, c'est bizarre cette couleur. Il n'y a pas qu'une couleur, hein, parce que si les maillots étaient que d'une couleur, j'ai l'impression d'avoir du bleu. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a du bleu, du rouge. Alors du bleu, il y a. Alors c'est bleu. Alors non, il n'y a pas de rouge. Hein, c'est bleu, on va dire bleu. Il y a du bleu, il y a du noir. Voilà. Du bleu et du noir, ok. Pour moi, en tout cas, c'est une très bonne année. Enfin, c'est des années à cheval, hein, 2013, 2014, qui est très positive. Pour moi, vous allez réussir vraiment à les emmener très haut. Enfin, j'ai l'impression, aujourd'hui, vous avez des espérances qui vont se produire, mais je pense que vous n'avez pas totalement conscience et vraiment sûr, vous n'êtes pas vraiment sûr que vous allez pouvoir y arriver. Mais pour moi, très sincèrement, il y a des trucs qui explosent, Claude. Hein. On est vraiment sur quelque chose de positif, là. Non, c'est vrai que c'est une jeune équipe que j'ai là, avec beaucoup de nouveaux qui découvrent ce sport en fait compte, mais je dirais que j'ai beaucoup de potentiel. Mais c'est sûr que si je veux les emmener en championnat régional, qui est qualificatif, hein, il faut quand même étoffer ce groupe de 3 ou 4 joueurs supplémentaires. Quoi. Ça, ouais. Oui, quand vous me dites 3 ou 4, je crois qu'on serait bien à 4 ou 5 presque. Hein. Oui. Hein, si je puis me permettre. Alors, Claude, restez confiant par rapport à ça. Toutes les choses vont pouvoir se mettre en place. Et puis, nous allons malheureusement être obligés d'arrêter notre consultation là ce soir, Claude. D'accord. Bonne soirée. Par contre, le recrutement mi-avril, là, ce sont des jeunes qui viennent d'eux-mêmes, c'est ça? Hein? Oui. C'est pas moi qui vais les chercher. Non, c'est eux qui viennent d'eux-mêmes. Je suis vraiment navré, Claude, on est très serré en timing. Recontactez-moi si vous voulez qu'on voit ça en détail. Merci en tout cas d'avoir appelé. Merci Thomas, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Nous faisons une petite courte page de pause avant notre question-répondeur pour cette fin d'émission. À tout de suite.
vous souhaitez consulter votre avenir en direct dans Voyance Live, rien de plus simple. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer, le 3255 pour passer à l'antenne et avoir la possibilité de poser vos questions en direct à nos voyants et médiums. Nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur domaine de prédilection. Amour, carrière, finances, alors plus d'hésitation. Laissez-vous guider, nos meilleurs médiums attendent vos appels au 3255 et vos questions en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis dans Voyance Live. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance Live. Nous sommes de nouveau en direct sur votre émission Voyance Live. Nous arrivons au terme de cette émission. Pour terminer et clôturer cette émission, nous allons avoir notre question-répondeur. Bonjour, je m'appelle Fanta, j'habite le 94. Je suis née le 24 septembre 1977. Ma question serait de savoir, j'ai fait une demande de logement social et jusque-là je suis en attente. C'était de savoir quand est-ce que ma demande aboutira. Merci. Alors, je vous remercie tout d'abord Chantal pour votre question. Donc je récapitule pour être sûr d'avoir bien saisi. Chantal, vous êtes née le 24/9/77, vous êtes du 94, vous avez fait une demande de logement social et vous voulez savoir si enfin les choses vont se débloquer. Pourquoi je dis enfin ? Parce qu'effectivement, on a une situation assez particulière. J'ai l'impression que les choses traînent. Le dossier traîne, a du mal à avancer, a du mal à se positionner et vous baissez les bras. Vous êtes dans une situation à vous dire, est-ce que je vais réussir à avoir cette situation qui me permette de gérer et complètement me stabiliser au niveau de l'habitation et aussi financièrement. J'ai l'impression que les deux côtés sont un petit peu liés et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour vous. Alors, je ne vais pas y aller par 4 chemins, Chantal. Je vais déjà vous dire une première chose. Chantal, gardez votre énergie positive, continuez dans cette direction. C'est vrai que le combat n'est pas facile, mais le combat va porter ses fruits. Le printemps va être positif. Le printemps, pourquoi ? Parce qu'effectivement, à partir du mois d'avril, ça y est, comme par enchantement, les choses se mettent en place. On n'y croyait plus, mais enfin, elles arrivent. Elles arrivent pourquoi ? Tout simplement parce que votre dossier, enfin, se met à être débloqué. Vous n'étiez pas forcément dans une situation très compliquée au niveau de ce dossier, mais on ne sait pas trop pourquoi, les choses ont traîné. Donc à partir du mois d'avril, vous êtes recontacté, il y a un dossier qui est validé, il y a toute une histoire procédurière qui se met en place, mais pour moi, au plus tard, au mois de juin, vous avez emménagé dans ce logement social qui enfin vous convient en termes de taille, en termes de zone géographique et qui vous permet enfin de vous poser, de vous soulager, d'avoir un toit au-dessus de votre tête de manière à être stabilisé. Donc ne vous inquiétez pas, tout ça va vraiment se mettre en place. Ne lâchez pas prise, continuez à vous battre, restez positif. Et pour moi, il y a vraiment un résultat derrière qui se met en place sur le printemps. Comme je vous l'ai dit, je répète, avril, pour la prise de décision en termes de validation de votre dossier et au plus tard, au mois de juin, en termes d'habitation et de déménagement. Restez impérativement positif, c'est l'argument et l'élément qui vous permettra, en tout cas, d'être dans une situation positive parce que la positivité que vous allez mettre sur votre dossier permettra que votre dossier se mette en place. Donc s'il vous plaît, continuez dans cette direction. Je vous remercie infiniment Chantal pour votre question, j'espère y avoir répondu correctement. Nous sommes arrivés, chers téléspectateurs, au terme de notre émission. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous souhaitez, à partir de minuit, je vous retrouve. Et demain soir, ce sera Patricia Lasserre, ma consoeur, qui vous accueillera. C'était un vrai plaisir de vous accueillir cette semaine sur ce plateau en direct. J'espère vous retrouver très bientôt. Je pense déjà revenir au mois d'avril, aux alentours du 15 et 19 avril. Je vous confirmerai tout ça sur la page de la plateforme. En tout cas, merci de votre accueil et pour ceux qui sont encore debout, à tout à l'heure au 32 55 à partir de minuit. À tout à l'heure. Vous aussi, vous vous posez des questions sur votre avenir ? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct ? Alors plus d'hésitation. Composez vite le 32 55 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir l'un des voyants et médiums de votre choix qui passe à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur spécialité. 3255, c'est votre avenir, dévoilé par toute l'équipe d'astrologues et de voyants de Voyance Live, disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h. Notre
Nouvel invité sur Voyance Live.